Proclamation. Il n'y a point d'autre Dieu qui te soit comparable. Tu es l'unique, le véritable, le Seigneur des seigneurs. La gloire, la grandeur, l'autorité, le règne et la puissance ne sont dus qu'à toi seul. Et je veux encore me réjouir en toi, parce que ta fidélité m'éblouit. Merci Seigneur. Merci pour cet espace de rencontre, de proclamation. Merci pour ton esprit que tu envoies et qui est opérationnel pour nous faire du bien. Nous voici, nous tenons encore devant toi, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de nous faire du bien et merci de nous donner de vivre pleinement et entièrement la glorieuse et merveilleuse expérience avec le Saint-Esprit en action dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis de la proclamation, je vous aime et je me réjouis de marcher avec vous à travers ce rendez-vous de la proclamation. Et comme cette œuvre est une œuvre du Seigneur qui vous fait du bien, c'est bon que vous accompagniez cette œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Et nous aurons le dimanche 22 un important rendez-vous. Proclamation et provision. Dimanche 22 juin à 15h à l'église méthodiste Bethesda de Abia Abeti, dans le quartier de Biétri. Venez avec nous pour que nous regardions la parole, que nous déclarions la parole, que nous prions pour que les portes de la provision divine nous soient ouvertes. Envoyez-nous votre aide, des vivres et des non-vivres. De la même manière que vous avez envoyé des habits que nous allons distribuer là-bas aux nécessiteux, à tous ceux qui sont dans les difficultés. Envoyez-nous des vivres, des non-vivres, du riz, envoyez-nous de l'huile, envoyez-nous toute la nourriture impérissable, envoyez-nous des pâtes alimentaires, envoyez-nous du sel, envoyez-nous du javel, envoyez-nous tout cela. On va redistribuer à des gens qui en ont besoin. Vous allez voir, Dieu nous bénira forcément pour cela. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le texte de Jean chapitre 14. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 29 pour la proclamation que nous allons faire aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 26 à verset 29. Voici ce qui est écrit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Amen. Alors, chers amis, on a vu comment le Saint-Esprit pourra nous aider dans notre marche avec le Seigneur à accomplir les œuvres qui nous rapprochent, qui nous rattachent au Seigneur. Comment nous pouvons garder la parole. Ici, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Le Saint-Esprit qui vient nous enseigner et qui vient ramener à notre mémoire les paroles du Seigneur. Cher ami, vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant quand nous lisons la Bible et qu'il y a cette voix de l'Esprit de Dieu qui vient nous enseigner sur un passage que nous n'arrivions pas à comprendre.
c'est glorieux, c'est merveilleux. Est-ce que tu veux ça? Ah, je veux que tu dises, Saint-Esprit, mon enseignant, mon instructeur. Ah, cher ami, il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire, parle directement au Saint-Esprit. Tu es mon enseignant. Tu es mon instructeur. Vas-y, vas-y, cher ami. Parle-lui directement. Saint-Esprit, je me dispose. Je me laisse enseigner par toi. Je me dispose et je me laisse instruire par toi. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vas-y, cher ami, parle-lui directement. Parle-lui directement. Tu ouvres mon esprit à la compréhension de la parole de Dieu. Des choses que je n'arrivais pas à cerner. Tu me les révèles. Tu m'ouvres l'esprit et des choses qui étaient cachées à mes yeux, tu me les découvres. Vas-y, vas-y, cher ami, on est arrivé quelque part où l'Esprit de Dieu est prêt pour nous faire du bien. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu te révèles à moi. Tu te révèles. Vous savez, l'idée de la révélation dans la Bible est une belle idée. C'est comme s'il y a quelque chose qui était couvert, quelque chose qu'on avait couvert, n'est-ce pas? Et puis, on vient enlever la couverture pour que nous voyions la chose qui était cachée. Alors, est-ce que tu peux le dire? Saint-Esprit, tu m'enseignes, tu te révèles à moi. Ah, tu me fais pénétrer les mystères de la parole de Dieu, les choses qui étaient cachées. Je les découvre, je les comprends. Oh, Esprit du Dieu vivant, tu me fais du bien, tu me fais du bien. Cher ami, s'il te plaît, cher ami, est-ce que tu le veux? Il faut parler directement. Aujourd'hui, on parle directement avec le Paraclet, on parle directement avec le Consolateur. Il est notre aide, il est notre secours. Tu es mon aide et mon secours. Tu m'apportes le secours de Dieu, Saint-Esprit. Tu m'enseignes, tu ouvres mes yeux. Au nom de Jésus-Christ, tu es dans mes limites. Tu me donnes accès à la révélation des choses contenues dans la parole. Vous savez, la belle expérience que je vis avec le Seigneur, c'est que quelqu'un peut être en train de prêcher et la personne aborde une question particulière et là-dessus le Saint-Esprit me dit écoute ça. Donc je note automatiquement et il me donne parfois un autre enseignement qui n'est pas forcément l'enseignement de celui qui est en train d'enseigner. Et je me réjouis. Un élément qu'il prend, il m'oriente sur un autre chemin. Ou alors, je suis assis, ou je suis debout, ou je marche, ou je suis au volant. Et puis le Saint-Esprit commence à m'expliquer quelque chose que j'avais déjà lu. Écoutez, si nous n'avons pas la révélation de la pensée de Dieu, on sera des mauvais témoins parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si Dieu ne se révèle pas à nous, c'est compliqué. Je veux que tu le demandes. Je veux que tu aspires à cela et que tu parle au Saint-Esprit pour lui dire que c'est toi qui m'enseignes. Je veux que tu m'enseignes. C'est toi qui m'instruis. Je veux que tu m'instruis. C'est toi qui te révèles à moi. Je veux que tu te révèles à moi. Ah oui, tu es dans mes limites. Les choses que je ne comprenais pas, tu m'accordes de les comprendre. Tu m'instruis, Esprit du Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ah, béni sois-tu. Mais non seulement, écoute-moi, non seulement il va nous enseigner, mais il va nous rappeler. Ah oui, vous savez que si Dieu nous fait du bien, pour mettre quelqu'un, pour nous rappeler, pour ramener à notre souvenir. Les hommes là, on est souvent oublieux. Je prends mon cas, c'est vrai que j'oublie beaucoup. Mais c'est l'occasion de prier le Seigneur, de demander au Saint-Esprit de rafraîchir ma mémoire. Les choses que le Seigneur a dites, il nous les rappelle. Mais il peut même nous rappeler des choses essentielles de notre vie.
Alors je veux que tu t'adresses à lui encore directement pour dire au Saint-Esprit, c'est toi qui me rappelles les choses. Ah, Saint-Esprit, c'est toi, je m'ouvre à toi pour que tu me rappelles les choses que j'oublie, les choses que je manque de ramener à ma mémoire, qui sont essentielles pour ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, les choses que le Seigneur a dites, dont je suis oublieux, tu me les ramènes à la mémoire, tu éveilles ma mémoire, Saint-Esprit, vas-y, cher ami, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, il éveille ta mémoire, vas-y, par lui, il éveille ta mémoire, l'esprit de vérité, il éveille, non Seigneur, je n'oublie plus les choses de la parole du Seigneur. Regarde par exemple, tu vas à un programme, on t'enseigne, ça te fait tellement de bien. Mais quand tu sors de ce programme, qu'est-ce que tu gardes? Cher ami, parce que souvent, on sort d'un programme et puis on n'a rien gardé. On s'est réjoui là, dans le moment présent. Mais quand on est parti, les choses qu'on nous a enseignées qui devraient nous servir, on a oublié tout ça. Donc si quelque chose a été une source de bénédiction pour nos vies, on devrait l'oublier? Non. Donc je veux que tu parles au Saint-Esprit pour lui dire, c'est toi qui ramènes à ma mémoire les choses, les enseignements que j'ai écoutés, les paroles que j'ai méditées, même les choses que le Seigneur m'a révélées dans un son, dans une vision. Tu éveilles ma mémoire, tu la guéris de l'oubli. Non, Jésus-Christ, vas-y. Parle au Saint-Esprit pour qu'il guérisse ta mémoire de l'oubli. Ah, tu la guéris. Esprit de Dieu, tu guéris ma mémoire de l'oubli. Tu la guéris de l'oubli. Tu guéris ma mémoire de l'oubli au nom de Jésus-Christ. Tu la guéris. Tu guéris ma mémoire de l'oubli. Par le nom de Jésus-Christ, tu la guéris, Esprit de Dieu. Ah, tu me fais du bien. Tu guéris ma mémoire de l'oubli. Tu guéris ma mémoire. Tu la guéris de l'oubli. Au nom de Jésus-Christ, tu guéris ma mémoire de l'oubli. Tu guéris. Oh, vas-y, cher ami, parle. Il guérit, rafraîchit. Tu guéris, tu rafraîchis la mémoire, nos mémoires de l'oubli. Au nom de Jésus-Christ, ta grâce se manifeste, ta puissance se manifeste, ton autorité, ton règne se manifeste. Alléluia, toi, Esprit de Dieu, sois béni, sois élevé, sois magnifié. Précieux Saint-Esprit, notre compagnon de vie, c'est toi qui demeures avec nous et c'est toi qui demeures en nous pour agir, pour nous conduire. Tu demeures en nous, tu demeures avec nous, tu es en nous et tu agis en nous, tu corriges les maladies de notre mémoire, tu guéris notre mémoire de l'oubli, tu guéris. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu nous fais du bien par le Saint-Esprit. Reçois gloire et honneur et louange. Reçois élévation et célébration. Toi, l'Esprit du Dieu vivant, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, vous comprenez que ces choses-là sont infiniment importantes, n'est-ce pas? Il faut continuer à parler ainsi du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 26 à 29. On se retrouve la prochaine fois. Et le 22, on se retrouve à Abia, à Béti. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.